Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Un brin de doctrine, une série de courtes capsules amenant la réflexion sur le vaste sujet de la doctrine chrétienne. Dans cette troisième capsule du module 1, nous verrons la deuxième raison pour la nécessité de l'étude de la théologie, qui est, imaginez-vous donc, chers frères et sœurs en Christ, que nous sommes tous des théologiens. La théologie provient de deux mots, théo et logia. Elle se veut être une logia sur le théos, c'est-à-dire une parole traitant de Dieu ou un discours sur Dieu et en conséquence sur l'homme et sur le monde. Il en résulte que nous faisons tous de la théologie, que ce soit dans son sens propre, ce que nous appelons la doctrine de Dieu, ou des relations que Dieu a avec le reste de l'univers, soit la doctrine chrétienne tout entière. Nous ne faisons pas cette théologie nécessairement de manière académique ou professionnelle, mais nous sommes impliqués dans la théologie même parfois sans le savoir. Le théologien systématique Henry Thiessen a fait cette déclaration représentant bien cette réalité. Même ceux qui refusent de formuler leurs croyances théologiques ont des idées assez précises en ce qui concerne les principaux sujets de la théologie. Prenons pour un instant certaines locutions communes suivantes. Tu ne peux perdre ton salut. Jésus est le Fils de Dieu et Jésus revient bientôt. Ce sont toutes des déclarations provenant de la théologie systématique. Chaque fois que nous pensons à un sujet concernant Dieu, que nous partageons l'Évangile, que nous interprétons un passage de la Bible, que nous défendons notre foi, quand nous prions pour la maladie ou pour les plans futurs ou que nous sommes dans le combat spirituel, nous faisons des discours et des énoncés concernant Dieu qui relèvent de la théologie systématique. Nous pouvons considérer la théologie subjectivement ou objectivement. Au niveau subjectif, il s'agit de la connaissance personnelle que nous avons au sujet de Dieu en tant que théologien. C'est cette expérience subjective que nous avons faite de Dieu. Et cela inclut l'aptitude à enseigner, à défendre la parole et à exercer les fonctions de ministre au sens scripturaire. Alors qu'au niveau objectif, il s'agit de la doctrine qui enseigne Dieu, sa nature et ses œuvres, et qui est l'expression de l'aptitude à faire de la théologie, d'en produire un exposé authentique et normatif. Évidemment, la première doit précéder, puisque l'aide vient avant le faire. Le théologien luthérien J.T. Mueller martèle que la théologie doit être enracinée dans l'âme d'une personne, pour que celle-ci puisse ensuite l'enseigner par la parole ou par ses écrits. Il faut se souvenir que l'étude de la théologie n'est pas seulement une compréhension intellectuelle d'un certain nombre de faits, mais qu'elle est vraiment la régénération, la conversion et la sanctification de son propre cœur, duquel doit provenir tout son ministère. In fine, un enseignement doctrinal n'est pas seulement un ensemble de faits théoriques, mais doit être le fruit de la transformation produite chez celui qui l'enseigne. En théologie, il y a ce lien d'interdépendance entre doctrine et vie chrétienne, entre théorie et pratique, entre connaissance et transformation intérieure. Donc la question qui surgit n'est donc pas qui est un théologien, mais plus précisément, quelle sorte de théologien est-ce que je suis? Pour nous aider à répondre à cette interrogation, examinons 6 classifications de théologiens. Le premier, c'est le théologien de tabloïd, qui est celui qui construit sa théologie à partir d'informations naïves, n'étant fondées ni sur les faits, ni sur des évidences devant être crues, miroitant une apparence d'originalité afin d'attirer l'attention, de créer le scandale. L'information prise à gauche et à droite sur les réseaux sociaux, par exemple, avec différentes traditions chrétiennes ou d'autres spiritualités au sein d'une culture particulière, est amalgamée afin de créer un discours semblant être acceptable et innovant par son originalité, mais étant dépareillé et éclectique.
Le théologien folklorique construit sa théologie sans critique ni réflexion, à partir des traditions et du folklore religieux de la confession d'où il a émergé. Il est souvent très dogmatique et militant au sujet de ses croyances, mais peut très rarement les défendre avec des arguments extérieurs à sa confession. Le théologien laïque construit sa théologie à partir d'une réflexion sur les concepts théologiques et qui, avec un esprit critique sur les traditions non fondées et l'utilisation d'outils d'étude, peut formuler un système de pensée qui fait la distinction entre les doctrines essentielles et non essentielles. Il s'agit d'un chrétien expérimenté dont l'intelligence des choses spirituelles s'est approfondie avec la méditation et l'expérience pratique. Et par conséquent, malgré les limites concernant sa connaissance théologique, il est capable d'enseigner les autres grâce à sa maturité. Le théologien ministériel, quant à lui, construit sa théologie grâce à une éducation en méthodologie théologique. Il utilise des outils, des ressources d'études de manière efficace. Il peut critiquer ouvertement et avec assurance les théologies personnelles par rapport aux autres modèles théologiques. Il consacre du temps dévotionnel pour la réflexion afin d'intégrer ses connaissances théologiques avec sa pratique. Ceux qui sont appelés à exercer le ministère public possèdent cette connaissance particulière de Dieu. Le théologien professionnel exerce le métier en construisant sa théologie grâce à de rigoureuses recherches théologiques. Il possède la capacité didactique d'enseigner les théologiens ministériels et laïcs, tout en redressant les autres par le biais d'évaluations critiques des tendances théologiques communes et des traditions religieuses folkloriques. Les docteurs et professeurs de théologie doivent démontrer ces capacités et connaissances afin de préparer ceux appelés à être ministres. Le théologien académique est un théologien professionnel qui construit sa théologie avec un très haut esprit spéculatif et critique. Son dialogue peut seulement se faire avec d'autres théologiens de même calibre, le qualifiant parfois de théologien dans sa tour d'ivoire. Les éléments discutés sont très techniques et compréhensibles seulement pour les initiés, souvent avec très peu de connexion avec l'expérience pastorale. Nous conclurons cette section avec cette vérité. Nous sommes tous des théologiens. Le problème ne réside pas dans le type de théologien que nous sommes, mais se situe dans l'ignorance et la négligence dont nous faisons preuve dans ce rôle. Comme à l'habitude, je vous invite à prendre un temps d'introspection sur vos caractéristiques en tant que théologien. Selon vous, quel genre de théologien vous décrit le mieux et quelles sont les raisons de ce choix? Quel genre de théologien aspirez-vous à être? Et comment pensez-vous atteindre cet objectif? Donc, c'était une autre capsule d'un brin de doctrine. Je vous invite à vous reconnecter pour une prochaine fois pour une prochaine capsule d'un brin de doctrine.